Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Alors, bonjour Roland. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai choisi de t'inviter sur ma chaîne pour une petite entrevue, discussion à bâton rompu, comme on vient de le dire. Je vais te présenter rapidement et puis je te laisserai la main ensuite pour que tu puisses te présenter plus en profondeur. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers abonnés qui me suivaient avec autant d'assiduité et de bienveillance. Et j'avais très envie aujourd'hui de vous présenter ce monsieur qui est Roland Perret, que j'ai découvert tout à fait par hasard il y a environ 3 semaines sur YouTube, suite à une suggestion d'une de ses vidéos. Et j'ai écouté ce monsieur qui parlait des attaques précisément de l'astral, des entités de l'astral. Et j'ai trouvé sa façon d'exprimer les choses sur ce plan subtil et la sagesse avec laquelle il l'exprimait extrêmement intéressante. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'entrer en communication avec lui pour lui proposer de venir échanger sur ma chaîne, sachant que nous avons beaucoup d'éléments de concordance et nous nous entendons sur tout un tas de choses dans la façon d'appréhender justement ce monde subtil. Roland Perret est donc énergéticien. Tu pourras nous en parler un petit peu plus, nous parler de ta pratique ensuite. J'ai découvert aussi sur ta chaîne deux, trois autres vidéos où tu racontes ton expérience en hypnose régressive. Alors, je ne sais pas si ça, tu m'entends toujours bien, hein, Roland, parce que je vois des petites Oui, coupures. absolument Ok, Nathalie, pas de c'est bon. problème. Ton expérience en hypnose régressive, donc très intéressante aussi. Euh, L'aspect intéressant aussi, je trouve, de pouvoir parler à la fois des expériences en tant que spiritualité en alliance avec la psychopathologie. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose dont tu peux discuter. Voilà, les choses vont venir au fur et à mesure parce que j'aurai des centaines de questions à te poser et des heures de discussion. Donc maintenant, je vais pouvoir te laisser la parole, cher Roland. Merci Nathalie, bonjour à tous. Oui Nathalie, nous ne nous connaissons pas, ou à peine depuis 10 minutes. Je ne connais pas bien ton travail, en tout cas pas du tout en profondeur, même si je connais l'hypnose régressive, en tout cas dans ses grandes lignes. Et voilà, tu pourras aussi m'expliquer, si tu veux bien, des particularités de ton travail, quoi. Tu me demandes de me présenter. Alors, se présenter est toujours, est toujours quelque chose de complexe parce que nous sommes complexes, n'est-ce pas? Nous sommes comme des poupées russes. Alors, Exactement. la plus petite poupée russe, c'est un petit bonhomme qui a 70 balais, qui est artiste peintre. Voilà. Et j'ai fait une Hmm. carrière d'artiste, voilà, plutôt réussie. Et parallèlement à cette vie d'artiste, mais j'ai toujours été intéressé par la spiritualité. Euh, je me suis retrouvé à l'âge de 20 ans dans une grotte à jeûner, pendant 3 jours, à essayer de méditer, à une époque où, il faut le rappeler, il n'y avait pas de littérature spiritualiste, il n'y avait pas de rayon à la FNAC, spiritualité, ésotérisme. Voilà, il n'y C'était avait quelque rien. chose qui restait très, très Voilà, discret. c'était Oui, très, très c'est vrai.
Et donc, il y avait peut-être des textes, genre traduction de Veda, voilà, qu'il fallait traduire de l'anglais. Enfin, c'était vraiment décrocher les informations, c'était très difficile. Mais par contre, on pouvait, en quelque sorte, s'y fier peut-être plus, en tout cas en termes des sources et en termes de la teneur générale, alors que maintenant nous sommes débordés d'informations, parfois contradictoires, et voilà. Oui, Mais souvent. c'est quand Oui, même une bonne chose, il y a un énorme contenu. oui, tout Alors, à fait. oui, je peux raconter un petit peu hein, comment je me suis retrouvé comment dire, dans une situation où il m'a fallu comprendre le monde invisible. C'est-à-dire que ma compagne a fait ce qu'on appelle une dépression nerveuse, mais grave. On peut dire qu'elle en est décédée. Hmm, Bon, ça a duré 10 15 ans. hmm. Et non, un peu plus même, une vingtaine d'années. Mais il y a eu des phénomènes, elle entendait des voix, elle avait ce qu'on appelle des bouffées délirantes. Donc elle commettait des actes qui étaient dictés par des voix qu'elle prenait pour Dieu en personne, Jésus. Et voilà. Donc le fait de vivre directement avec une personne qui a ces problématiques, avec parfois à certains moments plusieurs tentatives de suicide par jour, quoi, c'était quand même du lourd. Oui, quand Il même. Hmm. était nécessaire d'être droit dans ses bottes, hein, bien aligné, puis essayer de ne pas projeter, essayer de comprendre, essayer de saisir pour pouvoir aider cette personne. Et alors, Bah, Roland, excuse-moi de te couper. oui. Tu parlais de ton attirance à la spiritualité. Est-ce que c'est à partir du moment où tu as rencontré donc ton épouse que tu as commencé à t'y intéresser ou tu t'y as intéressé déjà avant? Non, c'était très, très tôt, déjà à l'âge de 17, 18 ans. Voilà. D'accord. Tu avais déjà des particularités, des facilités peut-être à capter, à percevoir? Ah, peut-être pas spécialement. J'ai fait des bêtises, hein, le spiritisme, des choses comme ça. Et ah oui, Tu l'as pas fait en même temps. on peut parler de bêtises. Oui, Euh, on le sait maintenant, enfin, on va dire oui, dans des milieux éclairés, quoi, hein. oui. Mais pas spécialement de perception. Si, peut-être l'activité artistique, quand même. C'était une forme, il y avait une inspiration extrêmement puissante. Ma première exposition en tant qu'artiste, je l'ai fait à 17 ans. Exposition, je veux dire, individuelle, avec la presse, avec des gens. C'est-à-dire que mon art, mon expression était empreinte de spiritualité, de perception d'autres mondes. C'était beaucoup dans ma vie de rêve, quoi. Mais c'est au Hmm. contact de ma compagne, lorsque j'essayais de l'aider, que j'ai été à un moment donné traversé par des énergies négatives, et dont j'avais une certaine perception. Mais cette perception, dans la situation dans laquelle j'étais avec ma compagne, je ne pouvais pas en parler. D'ailleurs, j'en ai parlé un jour, j'ai parlé de ce que je percevais dans son corps. J'ai perçu une, parler ici, hein, sur cette chaîne, une raie qui prenait la Oui, verticale, ça qui prenait la place dans sa tête, avec la queue qui prenait toute la colonne vertébrale. oui. J'ai perçu ça et je n'ai pas voulu lui en parler. Elle me dit, si, si, vas-y, dis-moi, dis-moi. Et puis, comme un idiot, je l'ai dit. On ne parle pas de ces choses-là à des personnes déjà fragiles. Il lui a fait peur. Ça l'a mis dans tous ses états. Oui. Et je crois que j'ai coupé mes perceptions depuis ce jour-là. Euh, euh, mais pas mes facultés d'analyse, de discernement et quand même de perception, voilà, de perception subtile. Mais je ne suis pas, on peut pas parler de clairvoyance, voilà. Avec le Ah temps, bah c'est de la clairvoyance quand même. Mais voilà, pas, comment dire, les, oui, le côté visuel hum, qui peut être parfois
trompeur, sujet à caution. Il y a les ressentis. Évidemment, il y a des choses qui se sont déployées avec le temps, notamment avec la pratique solaire dont je vais parler, notamment un sens kinesthésique par rapport à l'invisible, quoi. Je fais une D'accord. petite pause. Je te laisse me poser une question. Oui, j'en ai tellement. Alors, bah, écoute, dans la suite et la chronologie de ce que tu évoques, ce que tu racontes, tu dis que tu as coupé tes perceptions. Est-ce que tu les as coupées volontairement parce que tu t'en es voulu quelque part? Alors, ça s'est fermé, Oui, je pense que bloqué? ça s'est fait, voilà. Ouais, J'ai été, je m'en suis voulu de ne pas avoir su me taire. Et la situation était extrêmement délicate, comme je l'ai décrise, et j'avais oui, pas le droit à l'erreur. Donc j'ai vraiment, on va dire, coupé avec ça pour, euh, oui, pour entrer dans une forme, dans une forme de, oui, de thérapie que je menais avec des thérapeutes de manière aussi pragmatique, efficace que possible. D'ailleurs, les thérapeutes que j'ai rencontrés, après être passé par la case des asiles psychiatriques, hein, qui est parfois nécessaire quand ça va trop loin oui. pour empêcher que la personne aille trop loin, pour elle et Et pour son puis, entourage, c'est ça, mais oui, tout il n'y à a fait. pas, il y a pas de clé, il n'y a pas de solution, hein, Non, voilà, il n'y a que l'affaiblissement, la fameuse camisole chimique, ou voilà, il n'y a pas énormément, en tout cas, à pas à ma connaissance, de solutions psychiatriques encore. Bien non, qu'il y ait, il y a quand même, il faut quand même que j'en parle de ça. On était allé voir un psychiatre, on habitait du côté d'Orléans à cette époque. Et ce psychiatre a dit, on a découvert une molécule qui activait, qui stimulait la sérotonine. Et disait, bah voilà, dans 3 mois, vous allez voir, tout d'un coup, ça va aller mieux. Bon. Et effectivement, à la date prévue, à quelques jours près, cette personne est passée de l'état, hein, on connaît le masque de la dépression, hein, vraiment cet état douloureux, en fait, de renfermé, renfermement, oui, tout à fait. ouverture, et elle m'a dit, Roland, je suis guéri. Moi, j'étais là, oh là là là, attends, elle m'a fait tellement de coups des fois, je me suis méfié, mais effectivement, et Ouais, elle était libérée, quoi. oui, Et ça a été formidable, hein. On s'est dit, waouh, finalement, une molécule, mm, on n'y mm. croyait pas trop, mais ça a fonctionné. Là-dessus, on a eu, je raconte un peu ma vie, mais je pense que c'est des anecdotes qui sont quand même riches. Tout à fait, oui, 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 laisse-toi porter. Voilà. On a décidé d'avoir un enfant. Je me suis dit, voilà, comme elle le désirait. Et au troisième mois, hein, la grossesse, là où il y a comment on appelle ça? C'est pas le stress c'est une phase où la femme a besoin de récupérer, hein, Mhm. une phase difficile. Elle refait une crise. Ah, d'accord. Elle Ok. refait une crise alors qu'elle est enceinte. Alors, je dis, bon, ok, on va prendre le taureau par les cornes. On est retourné voir le psychiatre qui Oui. dit, je suis désolé, cette molécule a été retirée du marché parce qu'elle a rendu des gens aveugles. Ah, ok. Alors, on a dit, bah oui, bah alors, donnez-nous un générique, autre chose, quoi, hein. Bah désolé, non, ça n'existe pas. On n'a rien trouvé. Et moi, Là, il y a j'étais toujours le désespéré, contre-coup. hein. J'étais prêt ma compagne a dit, mais je préfère risquer d'être aveugle plutôt que cette souffrance. Parce Oui, qu'il faut réaliser la souffrance à ce niveau-là, oui, oui, un tout niveau à fait. extrême. Et Et alors, Roland, quels étaient ces symptômes au quotidien de ce mal-être? Comment est-ce qu'elle te décrivait son mal-être? bah, au niveau psychique, c'était un effondrement, quoi, hein, avec toutes les particularités de ces points psychologiques non résolus, genre culpabilité. C'est-à-dire qu'elle avait été élevée dans la religion catholique, qu'elle avait rejetée, hein. Il y a mai 68 qui est passé par là, et pour elle, elle était libérée de ça, mais avec sa dépression, ça l'a rattrapée, on peut dire, en quelque sorte.
où les entités ont appuyé sur le point faible, hein. Voilà, c'est une différente manière de voir les choses. Et donc, à un moment donné, elle disait, j'ai fait tous les péchés j'ai fait tous les péchés du monde, je suis un être perdu, perdu. Ah bon, quel péché? Parce que c'est vraiment une très brave jeune Oui, femme, quoi. oui, oui. Oui, j'ai volé. Alors, elle se rappelait d'un épisode où elle avait volé 5 francs à son frère quand elle avait 10 ans. Oui, oui. Mais oui, mais alors moi, je lance l'argument décisif. Mais est-ce que tu as tué? Bah oui, j'ai avorté. Voilà, voilà. Ah ben, elle Donc, avait toutes les raisons elle de avait toutes les culpabiliser, bien sûr. raisons et il était impossible que je lise un livre qui pourrait pu me réconforter, un livre spirituel, hein, parce que on a besoin de force pour tenir dans des situations comme ça. En plus, on était Oui, isolé dans la campagne, il n'y avait personne, voilà. oui, Et, mais dès que je lisais quelque chose, elle venait et regardait ce que je lisais, et dans un texte très lumineux, elle allait chercher la la petite correction. phrase qui aurait pu être comprise de manière négative, et Oui, 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 oui. voilà. On sent bien l'action de force hein, derrière ça, Tout à fait. qui Tout à l'a fait. mené vraiment à la détruire, à s'auto-détruire et à détruire aussi l'entourage. Et si tu parles de symptômes, ce qui est très intéressant aussi, ça, on n'en parle pas assez de ça, c'est des sensations physiques de courant dans le corps, de choses voilà, très désagréables. Bah, j'ai décrit un peu, hein, Oui, l'être ou cette l'entité qui... entité que tu vois. Ah, il y en avait certainement plusieurs. Oui, Et donc des sensations très désagréables et une souffrance permanente au point de vouloir oui, se donner la mort régulièrement. oui. Avec des phases euh, où ça allait mieux, tous les 3 mois. C'est-à-dire on s'est rendu compte il y a des cycles. Il y a des cycles, Il y a des cycles, hein, exactement. il y a des cycles Tout à fait. biologiques. Oui. Tous les 3 mois, elle allait à peu près bien pendant quelques semaines, puis après, ça repartait. C'est très pervers, hein. C'est Oui, vraiment oui. pour Ouais. donner l'idée que ça y est, on s'en est sorti, on va mieux, on est guéri. Et puis là où on est au plus haut, allez, on rechute. Ah, c'est une lecture intéressante que je n'avais pas fait à l'époque, ouais. Ouais. Et je n'avais pas pensé. J'ai travaillé avec un thérapeute. Il y avait du Rebirth, Rebirthing, je pense que ça c'est J'en- connu, hein. Oui, oui. Le- J'en ai hein, je entendu pense que parler. Alors après, dans le détail, je ne saurais pas dire, mais c'est très intéressant. C'est des techniques respiratoires qui permettent d'expulser avec puissance le par gaz carbonique. hyperventilation, oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, on est au bord de l'hyperventilation. Et il y a vraiment eu des résultats, en plus avec un yoga de visualisation aussi, ce qui fait que au bout de 2 ans, au lieu d'être bien tous les 3 mois, elle était bien, mais tous les 3 mois, elle faisait une crise. Ouais. Voilà, on était arrivé à un résultat tout à fait intéressant. Donc, je travaillais avec le thérapeute, Hmm. thérapeute dont je suis devenu le meilleur élève, hein, parce que j'essayais d'abord les techniques avant d'envoyer la femme que j'aimais, qui était fragile, vers n'importe qui, hein. Donc, Hmm. en essayant les techniques, j'ai découvert moi-même la thérapie, hein, Oui, certaines oui, thérapies, avec le nettoyage personnel de mes propres problématiques, hein, en grande partie. oui, Et c'était très intéressant, cette inversion. Et il y avait de l'espoir à ce niveau-là. Mais, tu parlais de perversion, à un moment donné, cette personne, ma compagne, s'est retournée contre son thérapeute. C'est lui qui me rend malade. Par la suite, donc il a fallu arrêter. Et par la suite, c'était moi qui la rendais malade, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'isolement, hein, qui est une manœuvre classique, hein, de oui, la part des entités oui, pour pouvoir mieux oui. les manipuler. Oui. L'autre Et devient l'attaquant. voilà. C'est, J'ai dû la quitter parce que comme j'étais à ses yeux responsable de son mal, elle ne supportait plus ma présence et on avait donc un enfant en bas âge, enfin, qui va très bien, hein, d'ailleurs, très très bien. Voilà. D'accord. Bon, Et ça, c'est au moins une bonne chose. une vraie merveille, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est-à-dire que ces situations, pour moi, cette situation a été pour moi initiatique. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pouvais plus lire les livres qui me confortait. Oui, Donc c'est, mon petit bonhomme, tu fais avec ce que tu as, avec qui tu es.
Oui. Il fallait trouver les ressources, il fallait trouver La la lumière en ressource. soi, avec aucune aide, aucun support de livre ou de contenu, on va dire même d'expérience d'autres, Oui. et la recherche de la justesse de pragmatique, pas faire d'erreur, parce qu'il y avait risque de mort même hein, par rapport à cette personne, C'était a vraiment été marcher vraiment une sur des initiation pour moi sur une dizaine d'années, quoi. Ouais, C'était vraiment marcher sur des œufs, hein. Faire attention à c'est chaque ça. mot que tu allais prononcer parce qu'il y a un phénomène de paranoïa aussi, hein, Oui. Ah oui. qui s'active à un moment donné où l'autre devient l'attaquant, le persécutant, le Ah, persécuteur, et la personne se sent constamment attaquée, oui. réduite, diminuée, a cette impression qu'on lui veut du mal. Oui, oui, et à un moment donné, elle faisait des actes dont elle perdait la conscience. Un jour, Mm. devant les yeux de sa fille, elle a pris une énorme armoire remplie de linge qu'elle a renversée sur le sol, hein, les armoires alsaciennes, hein. En Alsace, c'est du lourd, hein. Oui, Et après, elle dit, mais qui? Elle revient dans la chambre, mais qui a fait ça? Et oui, sa fille, mais c'est toi, maman? Mais non, menteuse, hein. oui, Elle ne s'en rappelait plus. oui, Et donc, oui. elle était complètement déstructurée, quoi. Ah, elle Oui, tu était, dis oui, sur les œufs. Moi, j'aime bien l'expression je vois l'image du funambule. Tu vois, tu dois marcher sur une corde raide, tu n'as pas droit à l'erreur, tu dois rester en équilibre. oui. Voilà. Et C'est ça, cette exactement. initiative, si tu le prends dans le sens en fait, d'une expérience et j'ai dû trouver le moyen d'être heureux autant que possible avec la femme que j'aime, qui, elle, vit un véritable cauchemar. Mais Oui, si je n'arrivais pas à être dans l'équilibre, oui, ben, tout le bateau coulait, oui, notre fille aussi. Donc, oui, cette nécessité de l'inconditionnalité au niveau du sentiment intérieur d'équilibre, j'ai dû le développer, j'avais pas le choix, quoi. Ou alors je fuyais. Voilà. Mais ça, oui. je ne peux pas le Ça faire. demandait beaucoup de sacrifices aussi, hein, pour toi, de devoir te restreindre à n'être plus que à ne trouver les ressources qu'en toi et seulement en toi. Et en même temps, effectivement, c'est quelque chose d'initiatique parce que c'est là où tu t'aperçois que les ressources, eh ben, on les trouve, on les a quelque Tout à part. fait. Et puis, j'imagine que c'est aussi toute cette expérience qui t'a amené aujourd'hui, toi, à être thérapeute et à pouvoir aussi aider autrui par ta propre expérience, ton propre apprentissage aux côtés de ta compagne que tu aimais. Et si j'ai bien compris, tu as fini par te séparer d'elle hein, avant qu'elle disparaisse, Oui, hein. Mais oui, c'est ça. Sinon, voilà, ça n'allait plus. C'était dernière manière que je pouvais avoir de l'aider, c'était malheureusement de m'en séparer. oui, Et c'était très difficile parce que il y bien avait sûr. notre fille avait 7 ans à cet âge-là. Et il fallait que je la lui laisse parce que sinon, c'était devenu sa raison de vie. Curieusement, tout ce qui touchait par rapport à sa fille, c'était juste. Oui, Et c'était dans l'équilibre. Mais d'accord, voilà. d'accord. Après, Euh, bon, bref, on va pas aller plus loin dans cette histoire. Et puis c'était il y Oui, a mais alors justement, en tout cas par longtemps. rapport à cette expérience, toi qui as cette capacité à capter, à percevoir qu'il y a autre chose que ce monde physique matière ici, sur le plan des entités, c'est arrivé comment chez ta compagne? Est-ce que tu l'as rencontrée, c'était déjà là, ou est-ce que tu as repéré l'élément déclencheur? Ouais, tout Ok. à fait. Magie noire. Ah, Eh ouais. ben oui. Mais ça, je l'ai compris que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'on était dans le Loiret, hein. Ma compagne et moi, on était d'origine d'Alsace, l'Alsace dans laquelle je suis, mais on est allé vivre voilà, plus proche de Paris pour des raisons artistiques, hein, de carrière Ok. artistique, parce qu'elle était artiste aussi. Euh, D'accord. et c'était une céramiste de grand talent. Et là, il y a eu un épisode complètement, on pourrait dire anodin, mais, mais il faut savoir que dans le Loiret, moi j'ai découvert des aspects de la France profonde où, comme je suis devenu ami avec certaines personnes, les gens réglaient encore, maintenant je ne sais pas où ils en sont, mais Ah. c'est 30 ans, hein, Hmm. à coup de magie noire, quoi. Je connaissais, il y avait un entrepreneur, hein,
qui avait des problèmes avec son voisin qui lui avait fait sa compta. Ils se sont disputés. Au lieu de se parler, il allait voir la voyante, il lui a demandé d'aller chercher des trucs bien glauques, des opérations magiques, de mettre de la bave, de je ne sais quoi devant sa porte. Et ça fait partie du quotidien, ça faisait partie vraiment, et Les je pense que c'est villages ouais, retirés. ouais. Voilà, voilà. Et il y a eu un épisode où il y a eu une histoire de chien. On se promenait notre petit chien. Il y a une voisine qui avait un gros chien. Un jour, son chien a attaqué notre Le petit petit. loulou qui a dû aller à l'hôpital. Et bon, bah, c'était un accident. Mais cette femme a imaginé que je voulais tuer son chien. Elle racontait partout. Roland, enfin, l'artiste, il veut tuer mon chien. Elle s'est fait un film. Hmm. Et la logique veut qu'elle ait vu une voyante, parce que donc tout d'un coup, en 3 jours, il y a eu ce déclenchement chez ma compagne, qui Ok, était que saine d'esprit, qui était une personne adorable, ok. voilà. Et ça est monté, monté, monté progressivement. Et maintenant, voilà, je peux vraiment affirmer, parce que j'en ai pris connaissance Avec le recul, oui. avec le recul, ouais. C'est Oui. de la pure bêtise, et, mais Et voilà. cette voyante, donc c'était une personne qui faisait partie de ce village, c'est la même personne que ce voisin. Non, euh, non. Les non, gens vont aller voir la voyante, la plus réputée, et oui. différentes personnes que je connaissais allaient voir aussi une voyante. Et il y a beaucoup de... Voilà, Oui, c'était pas forcément la même. l'entrepreneur du coin, il dit, est-ce qu'il faut que j'embauche? Il c'est pas, il regardait pas ses comptes, il allait Oui, voir la oui, voyante. oui, Il dit, oui, oui, il faut que tu oui, embauches. Voilà. oui, C'est comme ça que les gens, certaines oui. personnes en tout cas, bien sûr, réglaient leurs problèmes. En même temps, tu vois, ce que je ressens au travers de ce que tu racontes, hein, c'est qu'il y avait comme une forme de malédiction à cet endroit, peut-être, ce village où, tu vois, cette personne qui promène son chien et qui s'imagine que tu vas avoir de mauvaises intentions envers elle, ce voisin qui... Il y a quelque chose qui vient prendre, s'infiltrer dans l'esprit des gens de façon à les diviser et les opposer. Je ressens un petit peu ça, où ils vont tous s'orienter vers une solution qui va être cette fameuse voyante qui, elle, va agir par magie. Il y a des endroits hein, comme ça. Hein. Ouais, oui. En tout cas, c'était glauque et c'était un Mm, très bel endroit sur le plan esthétique, hein, maison d'éclusier, voilà. Mais ouais. j'ai détesté cet endroit Ah, avec l'isolement des gens, ces petits hameaux. Il y avait plus de vaches que oui. d'habitants hein, dans le Oui. petit hameau dans lequel Mm, on était. oui. Et voilà, je pense que justement, toujours cet isolement, il profite aux entités, au Énergie. parasitage. Et Oui. puis à l'alcool, il y a des choses comme ça. Voilà, et c'est quelque chose qui remonte à bien plus loin en arrière. Ouais, 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 ouais. Ouais. tout à fait. Bon, alors justement, par rapport à ces entités, donc c'est intéressant de voir à la fois l'aspect psychologique, ici, encore une fois, sur le plan de la matière, donc où un médecin, un psychiatre va déterminer que telle personne a telle pathologie, tel trouble psychopathologique. Et nous, avec notre regard, notre angle de vue orienté sur un monde subtil, on s'aperçoit que ces pathologies sont liées à des énergies et entre autres des entités. Euh, Oui, je, voilà. je pense il faut, je pense que c'est une obligation, c'est une question de survie, je pense, pour l'humanité, en tout cas dans son évolution, que l'aspect scientifique puisse découvrir. Il y a pas à y avoir une opposition de vision entre une vision scientiste et une vision Spirituel. spiritualiste, Ouais. parce on cherche le réel, quoi. Et ma perception des choses est que les origines, oui, sont subtiles. Et on parle de parasitage, on parle de ces influences astrales, influences d'entités qui ont leur propre intérêt et qui, justement, amoindrir l'homme, à le rendre parfois malade ou angoissé. Mais ça s'infiltre de par la pensée, de par les suggestions, ça s'infiltre dans le corps. Et donc, les effets
on pourrait dire psychosomatique, mais ça, je pense que le terme n'est pas assez juste parce que c'est un processus, on va dire, naturel d'influence sur des éléments physiques. Il y a une chose qui est très intéressante, je vais en parler bientôt dans une vidéo, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait subi de véritables attaques astrales et avec laquelle on a pu travailler, on a pu en sortir, mais elle faisait ce qu'on appelle de la biorésonance. Je ne sais pas si tu connais la Tu peux en parler. biorésonance. Tu peux Voilà. expliquer, oui, rapidement. Ouais. Rapidement, bah, c'est un logiciel, hein, tu as un casque sur les oreilles et il y a le logiciel qui va, comment dire, il y a une reconnaissance des codes. Chaque organe, par exemple, a un code chiffré qui correspond à son état de santé. Et donc c'est une fréquence. Cet logiciel est capable de mesurer cette fréquence, donc de déterminer des problématiques. Et ensuite, l'idée, c'est de renvoyer la bonne fréquence pour le rééquilibrer. Ok, Voilà. ok. En tout cas, ce qui est Intéressant. intéressant, c'est Ouais. qu'une personne donc, qui subissait des attaques astrales est elle-même une praticienne pour ses clients, hein, Eh oui. de la biorésonance, mais elle l'a fait sur elle-même, Oui. pour s'aider, pour se sauver. Et donc, je vais pouvoir bientôt montrer, elle va m'envoyer les documents, à où est-ce que les entités attaquent au niveau du corps. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que ça, on ne le sait pas, hein. Ouais, ouais, Et ouais. alors, on ne sait pas si c'est une découverte absolue, si c'est que ça, mais c'est au niveau du sang, au niveau des artères que ça se travaille. C'est-à-dire que tu as ton sang, hein, qui passe par le cœur, il y a le sang bleu qui est purifié, et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'il y a une interférence pour puiser l'énergie vitale du sang Intéressant. tout frais, plein d'énergie, hein, Hmm. qui nourrit l'entité, et donc c'est un sang plus affaibli qui va circuler dans l'organisme. Ce qui implique des états d'affaiblissement psychique, physique, Oui. c'est donc au niveau des artères du cœur et des artères du cerveau, principalement, que ça travaille. Donc là, on voit comment on a un rapprochement entre un aspect scientifique, Oui. ouvert, bien sûr, au moins à cette hypothèse de l'existence des entités, hein. Oui. Moi, c'est ce que je pense que ce serait quand même intéressant, Bien hein, sûr, qu'ils de le prennent s'ouvrir à en ça. compte. Oui, tout à fait. C'est le but, hein, Ah d'allier oui, justement la science au monde subtil, ah oui. au-delà de la spiritualité. C'est ce monde invisible, mais qui est pourtant présent, bien là, bien présent, bien réel. Et Les j'allais juste opposés. ajouter, Ouais, Roland, au-delà du sang, je dirais même que ça peut se situer au niveau de l'ADN, que tout part de là, hein, que c'est en l'ADN que les programmations sont induites. Et je reviens au cycle dont tu parlais tout à l'heure, ça faisait vraiment, ça ressemble beaucoup, beaucoup à un programme qui a été infiltré comme ça au sein de l'ADN pour répéter. Et ça, c'est ce qu'on voit au cours de nos recherches, de nos sessions en hypnose régressive. Ce sont constamment des programmes avec des schémas répétitifs et qui se situent sur un plan éthérique dans l'ADN c'est et ça. qui vient se répercuter sur le plan physique dans la matière, dans le sang, etc. Bien sûr. Et qui peut se passer avant l'incarnation, au moment de l'incarnation, Ah, ou dans des vies encore antérieures, tout à hein, fait. je pense que c'est de ça Complètement. dont tu parles, quoi. Ouais, ouais. Complètement. Ah Sachant oui, que vies antérieures, en fait, ne sont pas antérieures, mais d'après aussi oui, nos oui. observations Bon, oui, ouais. parallèles et simultanées. Donc, tout résonne ensemble, tout est imbriqué et c'est vraiment l'aspect de la science quantique, de la physique quantique, de l'intrication, où chaque vie, chaque ligne de temps, chaque plan va influencer l'autre et tout existe en même temps finalement. Même s'il y a des sources, parce que le but aussi de l'hypnose, c'est de remonter à la source du problème, d'aller regarder l'origine et d'aller réinformer cette origine de manière à supprimer, à annihiler le problème.
Mais quoi qu'il en soit, tout est simultané. Voilà, il y a plus de chronologie, il y a plus de temps. Le temps est tellement relatif en fait, selon là où on se situe. Enfin, là, on rentrerait encore dans des, des thèmes C'est une qui pourraient être. question très, très complexe que j'ai pas Ouais. vraiment encore personnellement approfondie. Et Hmm. la question des lignes de temps, la simultanéité, l'aspect quantique, Ouais. voilà, Passionnant, hein, en tout cas. très vaste sujet. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était parti d'une magie noire, effectivement. On était en train de parler de ces fameuses entités, comment elles interagissent avec nos corps, Mm. comment elles prennent place en nos esprits aussi, ces voix qu'on peut entendre, qu'on appelle, ces diagnostics qu'on pose sur ces personnes qu'on appelle schizophrènes, enfin voilà, toutes ces pathologies derrière ça. Il y a quelque chose là qui prend place et qui vient effectivement induire des pensées obsessionnelles, des idées. On peut entendre aussi de manière audible ces voix qui poussent à faire tout et n'importe quoi et à trouver le mal alors dans la lumière, comme tu l'expliquais tout à l'heure dans ton livre, hein, quand tu lisais ton livre. Donc c'est très sournois, c'est très pervers. Quelle est la solution selon toi pour échapper, pour esquiver à ces attaques que nous subissons tous finalement? Ben, c'est le niveau vibratoire, voilà, on va dire tout simplement. On va dire tout simplement, mais qu'est-ce que ça implique? On peut facilement s'imaginer, voilà, je suis high, j'ai des hautes vibrations. Ça demande une maîtrise, ouais, j'ose dire le mot maîtrise du niveau vibratoire. Et cette possibilité doit pouvoir devenir structurelle, non pas juste psychique dans la conception, mais vraiment énergétique, structurelle, éthérique, quoi. Et ça, c'est l'essence du travail je propose, hein, que j'appelle la pratique solaire, l'art de devenir un soleil. C'est-à-dire d'avoir cette capacité intérieure à volonté de déployer un soleil intérieur de puissance, de force, de sérénité ou de douceur ou de volonté ou de quelle que soit la couleur que pourra avoir ou la qualité, il y a une puissance intérieure à déployer. Et cette puissance intérieure, euh, ne peut, à mon sens, ne se faire que par un travail conscient où, où l'homme y participe pleinement, parce qu'on n'est peut-être plus à un temps de l'évolution où les choses se faisaient pour nous, quoi. Un petit peu comme les Exact. animaux avec leur instinct. On est à une phase de notre évolution où nous avons le choix d'avancer ou pas, et nous avons surtout aussi cette possibilité de mettre en œuvre notre volonté, une Exact. volonté de déployer cette force intérieure. Et j'ai eu la chance, moi j'estime que j'ai eu une très grande chance de découvrir une clé, en tout cas ce que moi je prends pour une clé, et qui fonctionne d'après mon expérience, qui sont les centres fondamentaux de l'homme. Par centre, j'entends pas les chakras, qui ont une fonction très intéressante, mais je dirais plutôt horizontale, pour simplifier, on pourrait approfondir. Ou Et ces vertical. centres pardon. Ou vertical. Et ces centres fondamentaux, il y a un centre au centre de la poitrine, un dans le centre de la tête, le centre psychique, et un autre dans le ventre. Dans le La, ventre, à quel niveau du ventre? on va dire c'est le hara, sous le nombril. Ouais. D'accord. Donc, ce qui correspondrait au chakra sacré, d'après la disposition des chakras. Oui, non, Oui. OK. pour moi, c'est relativement important de dissocier ces centres des chakras. OK. OK. Comment tu as découvert cette conception? Euh, il y a des choses qui se sont déployées, on va dire, physiologiquement, hein. Si on peut parler d'une physiologie énergétique, éthérique, naturellement chez moi, où j'étais
capable, à un moment donné, d'émettre et de rayonner une certaine lumière qui avait une influence intéressante sur autrui. Et par la suite, j'ai été en contact avec des enseignements sur ces centres. Et il y a aussi, par exemple, ceux qui en parlent le mieux, je trouve, c'est les alchimistes taoïstes, ce ils appellent les champs de cinabre. Hein. Il y en a, ils D'accord, vont parler avec la transformation de l'énergie vitale en une énergie plus fine et en une énergie de l'esprit. Hein. C'est la transformation là, directement de l'énergie. Et intéressant. oui, oui, c'est quelque Tout chose. est, oui, tout part de là, hein, de l'énergie, hein. Donc, c'est pas comme les chakras, c'est-à-dire que si on prend un des centres, le centre le plus simple peut-être à aborder, c'est celui du cœur. Oui. Donc, je répète, c'est pas le chakra du cœur. Et ce centre, il a différentes particularités. D'abord, la particularité la plus importante, c'est celle d'être le noyau de l'être essentiel de notre moi supérieur. Les chakras sont le déploiement de l'être qu'on est sur le plan de notre développement, de notre incarnation, dans des parties subtiles également. Mais le chakra du cœur, par exemple, un bon chakra du cœur, il pulse. Je t'aime plus. J'aime ça, j'aime pas ça. J'aime les petits pois, j'aime pas les petits pois. Hein. Il pulse. Oui. Le centre cardiaque, est fermé. S'il n'est pas consciemment ouvert par la volonté humaine, ou peut-être dans certaines circonstances, mais s'il n'est pas cultivé consciemment, il va pas se développer tout seul. Une de ses caractéristiques est le fait qu'il puisse accumuler, c'est aussi des accumulateurs énergétiques, accumulateurs et transformateurs, comme je l'ai dit avant. C'est-à-dire que si tu sais mettre de l'énergie dans ces centres, Mhm. cette énergie, le chi, qui n'est pas une énergie horizontale, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à un cycle de montée et de dégénérescence, il s'accumule dans ces centres. Mhm. Et au fur et à mesure que tu l'accumules, Mhm. tu imagines une petite fiole, hein, Mhm. au bout d'un moment, au haut de la fiole, il y a un clapet anti-retour. C'est-à-dire que lorsque tu passes une certaine dose énergétique, tu passes ce clapet anti-retour, et du fait, à ce moment-là, tu changes d'état d'être. C'est-à-dire que le changement devient structurel. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir des étoiles partout, hein, c'est pas forcément spectaculaire, mais tu vas constater que ta vie est différente. C'est-à-dire que les choses qui, par exemple, te mettaient par terre, les trucs qui t'agacent, les choses qui te font prendre les pieds dans le tapis, pour la plupart, bah, c'est juste plus possible structurellement. Alors, Structurellement. quand tu dis structurellement, ça veut dire que dans ton corps, tu ressens physiquement, tu as cette sensation physique qu'il se passe quelque chose que tu actives, par exemple? Il y a ça aussi, mais quand je dis structurellement, ça veut dire de fait. C'est-à-dire si par exemple tu as quelqu'un qui t'énerve dans ton entourage, chaque fois qu'il dit quelque chose ou il t'énerve, il te cherche, quoi. Hein, eh bien, lorsque ton centre est suffisamment développé, ça ne t'atteint réellement plus. Oui, ok, ok. Réellement plus. C'est Ouais. pas une lutte. Oui. Oui, je fais des stratégies, je mets une barrière, je mets une Mm. protection, je mets une Ouais. bulle, je fais des choses, je fais Oui. un travail psychologique. Non, c'est de fait parce que ton état vibratoire a vraiment changé. Et donc, l'impulsion de négativité ne pénètre plus ton champ. Oui. Et En là, même, c'est... Oui. en même temps, tout ce que tu décris, j'entends hein, que toi, tu fais quand même la distinction entre les chakras Mhm. et ces trois points. Ouais. Pour moi, tout se rejoint. Tout ce que tu décris, c'est vraiment quelque chose que je visualise comme tu l'expliques quand je travaille sur les chakras ou que
je travaille dans mes sessions d'hypnose régressive et qu'on scanne justement le corps énergétique en s'arrêtant sur chacun des chakras pour aller en profondeur dans les informations, les mémoires de la personne, parce que c'est vraiment à partir de ces centres-là qu'on a le plus d'informations. Pour moi, ce sont vraiment des centres énergétiques et le fait de travailler dessus, là aussi, tu peux les ressentir. Pour le faire moi-même personnellement, tu as ces sensations physiques, tu ressens dans ton corps ce travail parce que tu visualises, tu conscientises ce point. Euh, sur les sept, on parle des sept chakras du corps, tu visualises, tu conscientises ce point-là et tu ressens l'énergie s'y développer. Et avec ta conscience, tu peux faire circuler cette énergie. Et en la faisant circuler, c'est aussi ce qu'on appelle la fameuse Kundalini. Hein, j'imagine que tu vois de quoi il s'agit dans l'hindouisme. Et c'est en travaillant cette énergie, en la faisant circuler, que tes fréquences aussi augmentent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. En activant mes chakras, en posant ma conscience dessus, en émettant l'intention d'élever les fréquences, je ressens tout de suite l'énergie qui circule, l'élévation des fréquences. Et c'est comme ça aussi que je me connecte après, que je pars en auto-hypnose. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, pour moi, c'est complètement lié à ce que tu décris. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, sur ce soleil. C'est très intéressant. Tu parles de soleil intérieur. Alors, le cœur, pour nous, en hypnose, pour moi, dans ma pratique, c'est le centre. C'est vraiment le centre énergétique du corps physique et du corps éthérique énergétique. C'est la plus grande centrale, en fait, du corps, des corps, de la multidimensionnalité. C'est la zone qui déploie l'énergie, le plus d'énergie et qui est le moteur, finalement, le moteur du bien-être, de la bonne santé physique, psychique, sur tous les plans de l'être. Et en même temps, tu parles de soleil, le soleil, c'est l'énergie. Et tout est énergie. Et c'est intéressant que tu le décrives comme étant un soleil intérieur. Voilà, ça Oui, oui, rejoint vraiment ce qu'on dit aussi. oui, j'ai travaillé pendant 25 ans hein, avec les chakras, faire des Ouais, ouais, chakriques et les ouais. particularités de chacun. Et oui, oui, mais bien sûr, à un certain niveau de profondeur, même si par exemple tu n'as pas euh, pris directement connaissance de la terminologie du centre solaire, en approfondissant, oui, il est bien possible, comme tu le décris, qu'il y ait, comment dire, accès à ce centre fondamental derrière le cœur. Si je fais la distinction entre le chakra du cœur et le centre solaire du cœur, c'est que j'ai remarqué qu'il y a parfois beaucoup de confusion dans la pratique même à Ah, cause de la question de l'émotion. Et la question de l'émotion, elle est centrale. Et si, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Le chakra du cœur, c'est le régulateur, c'est de l'émotion. Et qu'est-ce qu'il en est du centre? Le centre solaire n'a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, tout à fait. mais il est dans un sentiment absolu d'amour. Oui. Il Mais n'est c'est ce pas que, dans l'émotionnel, quoi. oui, Voilà. c'est ce que j'appelle le point de neutralité. Voilà, Le d'accord. centre. Ok. Voilà, si tu veux, quand j'induis mes télépathes à l'hypnose pour une session, je les place dans ce centre qui est le cœur et qui est aussi ce point de neutralité à partir duquel plus rien ne vient les impacter. Absolument aucune émotion, aucune sensation désagréable. Ils sont dans un point de neutralité à partir duquel ils vont pouvoir observer sans être dérangés, sans être impactés. Et Mhm. c'est cette neutralité qui permet aussi un accès beaucoup plus fluide à l'information parce qu'on est dans cette neutralité, qu'on n'est pas impacté. Mhm. Je D'accord, très pense que bien. ça rejoint peut-être un Oui, petit oui, ça rejoint. peu. Ça rejoint en tout cas dans la partie, on va dire, psychique. Dans la partie psychique, dans l'attitude de neutralité, d'objectivité au maximum, parce que sinon on va vers les erreurs, hein, on va vers les projections, hein, si on patauge dans notre émotionnalité, dans nos mémoires, voilà, c'est là qu'il peut y avoir des problématiques en termes de perception hein, du réel, surtout dans le monde astral où tout est fait pour nous tromper. Hein. Exact, exact, tout à fait. Ce- la particularité du centre
solaire. En tout cas, mettons qu'on parle de la même chose. La capacité, c'est bien possible qu'on parle de la même chose, n'est-ce pas? Il y a la Je crois. capacité euh, d'accumulation énergétique consciente qui est au centre de ce que je propose Hmm. et qui va permettre mais ce n'est pas tout, c'est qu'une partie de la pratique qui va permettre une élévation vibratoire. Et Et à cause de cette accumulation énergétique, à un moment donné, cette fameuse stabilisation, puisque ce qu'on recherche, c'est cette stabilisation. Oui, C'est pas tout d'arriver à grimper un petit oui, peu, hein, être un peu high, hein, mais exact, si c'est pour retomber dans nos travers, hein, exact. c'est pas la peine. Donc, comment arriver à une stabilisation de notre niveau vibratoire? Stabilisation, ça ne veut pas dire qu'on y est tout le temps, mais ça veut dire qu'on maîtrise à la seconde, à un moment donné, Quand par on a exemple, on a besoin. une mauvaise nouvelle, poum, on est Exact. choqué, et ben, on remonte Oui, sans aucun problème et immédiatement dans l'instant. Parce qu'on veut rester aligné, on veut rester dans la lumière. Hein. exactement. C'est tout l'intérêt de la chose, hein, c'est de pouvoir maintenir justement cet axe, cet équilibre cette neutralité quelque part. Alors évidemment, on est fait d'émotions. Bien sûr que le but n'est pas de se couper des émotions, mais de pouvoir les vivre sans en souffrir en fait, sans en Alors être. là, j'ai une clé intéressante Oui, par rapport au fait justement cette gestion des émotions. oui, Le centre cardiaque, hein, le soleil intérieur, lorsque tu y mets de l'énergie, hein, tu y conduis par la respiration consciente, tu y mets du chi. Hein. Il, il y a un programme interne, il y a un programme interne qui se déploie. Ce programme interne, c'est un programme de restauration alors des fibres énergétiques de nos corps subtils et notamment de notre enveloppe astrale, hein. Donc notre corps émotionnel. Alors, si on imagine notre corps émotionnel on imagine sa membrane extérieure, hein, sa couche extérieure. tout à fait. Quand on nous dit un truc qui nous perturbe, on nous dit tiens, Nathalie, t'as encore oublié d'acheter le pain, hein? On n'achète pas Voilà, t'en achètes pas, t'as oublié d'acheter du chocolat. le chocolat. Bah là, on est pareil, tu vois, on a un point de commun de plus. Ah oui. Tu as encore oublié d'acheter le chocolat. Bon, tu as l'induction de la personne qui te dit ça, hein, qui se présente à ton corps émotionnel, tu entends, hein, et si tu n'as pas fait un travail de restauration de cette membrane, eh ben, c'est le cas surtout pour les personnes très sensibles. Pouah, ça rentre et ça te vient dans le buffet. Pourquoi tu dis ça? Tu pourrais t'as qu'à l'acheter toi-même ou quel que soit. On est en réaction parce que l'émotion, elle est rentrée et il y a un trouble. Oui, Qu'est-ce qui se passe si la membrane est restaurée? Parce que là, elle était poreuse, n'est-ce pas? Elle tout à était fait. poreuse, elle a des failles, Les failles. failles, Je elles voulais sont qu'on y... importantes. Les Oui, fameuses on va y failles revenir, peuvent tout être des à fait. ports d'entrée pour nos copains, les Exactement. totoches. Exactement. On en reparlera, ouais, ouais, On en ouais. reparlera. Oui, Eh bien, si cette membrane est restaurée, qu'est-ce qui se passe? Nathalie, t'as encore oublié d'acheter le pain. Eh bien, ça agit comme un filtre. C'est-à-dire que, effectivement, oui, moi, Nathalie, j'ai oublié, j'ai pas acheté le pain. J'ai pas acheté un faux. Il manque pas du pain, pardon, du chocolat. Il manque du chocolat. Erreur grave. Il manque du chocolat, c'est une info. Il faut qu'on en achète. Qui y va? C'est moi, c'est toi. Mais Mm. la charge de reproche qui était sous-jacente parce que l'autre était un peu de mauvaise humeur, bah celle-là, tu décides de la laisser glisser. Oui, Donc elle ne rentre pas dans le système. oui, tout à Donc fait. il y a pas tu n'as pas à gérer cette boule émotionnelle, tu n'as pas à gérer ça parce que c'est resté propre à l'intérieur. Eh oui, Ce renforcement est nécessaire et il fait partie du processus de maîtrise psychologique. Ça va plus loin, hein, la oui. pratique solaire. De maîtrise de son énergie, Ouais. finalement. C'est ça. Le chi, c'est vraiment, c'est son énergie reliée à l'énergie du tout, finalement.
mais c'est aussi la maîtrise de son enveloppe C'est qui ça. permet de ne pas subir l'extérieur, mais de s'y fondre en harmonie avec l'extérieur quelque part. C'est ça aussi, quels que soient les Quels que soient intervenants. les événements, oui. Ouais, ouais, Oui, ouais. tout à fait. Si je peux, si je peux, si tu me permets d'expliquer un peu en quelques mots si Bien la sûr. pratique elle-même de cette élévation de vibratoire que j'enseigne. Je fais ce mouvement parce que on est d'accord en général pour cette terminologie de parler de quatre corps, hein. Physique, énergétique ou éthérique, émotionnel ou astral, mental, hein. Pour qu'il y ait une véritable élévation vibratoire, il faut que les quatre puissent monter en même temps. Si tu montes en vibration, mais ton mental, il pense aller chercher du chocolat, par exemple, ben, ça marche C'est pas, même quoi. pas la peine. C'est pas Ouais. la peine, hein. Non. Voilà. Ou si tu as des problèmes d'émotionnel, ou si voilà. Donc, se donner un temps de pratique où tu vas faire monter avec tes quatre corps cette vibration, ça c'est la pratique solaire de base. C'est-à-dire que comment tu fais pour le corps physique? Ben, c'est tout simple, c'est la respiration profonde. On sait très bien les bienfaits, oxygénation, le Conscientisation. cerveau, voilà. La respiration profonde, tous les bienfaits pour le corps physique, voilà. Ça c'est réglé, on n'en parle pas, on connaît ça très bien. L'aspect énergétique, on vient d'en parler, c'est-à-dire que lorsque tu respires consciemment, contrairement à une respiration non consciente, tu captes le prana. Un peu comme si on captait des gaz rares, hein, dans l'air. Oui, Le fait que ce soit conscient permet ça. oui. L'énergie suit la pensée. Donc, si tu l'intentionnes et si tu l'intentionnes dans ces réceptacles, elle va venir enrichir le centre. Donc, ça, c'est mon chat. C'est mon chat. Je vais ouvrir la porte. Voilà. Donc, il y a C'est la pensée créatrice. cet enrichissement, cet empuissancement énergétique qui doit s'accompagner au niveau émotionnel et au niveau mental. Alors, comment on fait? Au niveau mental, au lieu que notre mental part dans tous les sens, on sait très bien comment ça marche, hein, on pense sans arrêt à notre chocolat, hein, hein, ou à d'autres choses moins importantes. Le principe sera de répéter ce que tu es en train de faire. Alors, ce n'est pas un mantra, puisque les mantras, c'est des invocations. Et des invocations, tu rentres directement en contact avec l'astralité, hein. Il n'y a pas de rituel. Tu vas, par exemple, dire, ah, voilà, je renforce le soleil de mon cœur, ou j'empuissance le soleil de mon esprit, ou ma force psychique. Ou... Tu vas accompagner en répétant de manière à ce qu'il n'y ait pas un espace entre plusieurs pensées, hein. Donc là, Hmm. tu fais focus avec ton mental et tu Oui, programmes jusque dans l'ADN, hein, dont tu exactement. tu programmes ce que tu es en train de faire. Tout à Tu fait. dis, je suis un être là lumineux. D'ailleurs, ça pourrait être ça, une des affirmations. Je suis un être de lumière. Je suis ça. Je le répète pendant, par exemple, les 20 minutes que dure la séance, où Hmm. en même temps, tu respires profondément et que tu intentionnes que l'énergie Mhm. va dans ton centre. Tout à fait. Donc là, on a trois corps déjà qui sont au top niveau, au niveau vibratoire. Oui. Mais au niveau du émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Là, la pratique solaire, c'est une pure merveille parce que il s'agit, un peu comme pour le mental, on remplace toutes nos pensées éparses par une seule, on va remplacer toutes nos émotions par une seule, et la plus belle, et la plus puissante, et qui est par exemple la joie. La joie ou une autre, mais la joie, elle est très intéressante parce Ah que oui. tu triches pas, tu es en joie ou tu n'es pas en joie. Tu peux être facilement en paix si tu te décontractes, tu peux t'imaginer que tu es en paix, mais la joie, elle est dynamique. Donc tu crées, tu génères, au besoin, tu inventes, hein, mais tu dois ressentir physiquement cette joie, hein, avec les petits frissons qui peuvent aller avec. Ça, c'est un nettoyage extrêmement puissant de ton corps émotionnel. Oui. Alors là, Oui. les implants éventuels, les entités, là, tout, les choses sont... Ah, c'est une explosion, quoi, hein. C'est ça. C'est C'est gla- ça. Parce que les fréquences.
change. les fréquences changent. Voilà. Après, Oui, ça peut revenir si tant que tu n'as pas la habilité. stabilité. Ouais. Donc, tu apprends à monter comme ça en fréquence, en vibration, Mm. et comme tu accumules, c'est important cette notion d'accumulation au niveau éthérique, à un moment donné, il y a suffisamment d'énergie pour que ça devienne structurel. C'est ça qui a. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment D'accord. donné, il n'y a plus de lutte. Ouais. Il n'y a plus de lutte. Ouais. C'est fait. Évidemment, après, tu passes de palier en palier dans ta progression intérieure. Mm, mm, mm. Ah oui, oui, c'est très intéressant parce que c'est un entraînement, c'est une prise de conscience et c'est remplacer un comportement par un autre, en fait. C'est vraiment réinformer, comme tu le dis, reprogrammer jusque dans le cœur de nos cellules toute une façon de se sentir, toute une façon d'être qui est propre à soi et qui n'est plus la correspondance de ce que l'on a voulu que l'on soit. Tout à fait. Ou alors des expériences vécues qui ont laissé place justement à ces blessures béantes, ces failles. Justement, c'est aussi l'occasion de revenir un petit peu sur ces failles par lesquelles toutes ces entités involutives s'infiltrent. C'est vraiment par là, hein. C'est vraiment, ce sont les portes Oui, ouvertes bien sûr. à ces entités alors on l'appelle comme on veut, l'astral, le bas astral, peu importe, en tout cas, ce plan à partir duquel il existe ces entités qui viennent se nourrir de notre énergie. Alors, ça peut être, elles peuvent se nourrir, d'après les explorations qu'on a faites, les observations, elles peuvent se nourrir aussi bien de basses fréquences que de la lumière. Tout à fait. C'est ça Hmm. qui peut paraître paradoxal. Pourtant, des êtres très extrêmement lumineux, extrêmement hauts en fréquence, sont aussi attaqués. Parce que tout existe, en fait. Si ça t'intéresse ou aux auditeurs, j'ai une vidéo qui s'appelle J'ai refusé d'ascensionner, Ah, où il est arrivé, où j'étais en contact avec une entité qui m'a offert un paradis extraordinaire, et c'était inhumain de refuser, vraiment quasi inhumain de refuser. Je raconte toute l'expérience. mm, Pendant des années, j'ai refusé. J'ai refusé parce que ma compagne était dans un état extrêmement dégradé et moi j'aurais été dans un état paradisiaque. Pour mm, la sauver peut-être, enfin voilà, mm, il y avait des éléments qui faisaient qui me paraissaient un peu piégeux. Bon voilà, mm. je vais raconter toute l'expérience, mais j'ai mis beaucoup d'années à comprendre parce que est-ce que j'ai eu raison de refuser, d'accepter? Pour comprendre le piège de cette fausse lumière, hein. En fait, l'objectif était de me rendre fou, quoi, hein. Bah, justement, on a fait des enquêtes à Chéreux pour revenir à cet événement, quelle était l'entité qui se présentait. Et l'objectif, c'était de me rendre fou et que j'arrête mon travail de Alors, lumière. rapidement, comment est-ce qu'elle s'est présentée à toi? Comment tu l'as perçue, cette entité? Euh, C'était un souffle, hein. L'été, je travaille, je fais ma peinture et je suis dans un état très, très, très fatigué, plusieurs nuits sans sommeil. Je venais de mettre ma compagne à l'hôpital. Voilà, donc Mm. Soucieux, c'était ouais. très douloureux. Mm, J'essaie de me concentrer sur mon travail mm. et par la fenêtre, il y a un souffle qui vient. Je ne peux pas le dire autrement. Et ce souffle se présente à moi avec un état, m'induit un état d'être paradisiaque, merveilleux. Euh, à l'époque, je disais ben, l'orgasme physique multiplié par 1000, quoi. Quelque Oui, chose de oui, phénoménal, oui. un état que j'avais bien sûr jamais connu de ma vie. Et l'être, la voix, j'entendais pas vraiment une voix, mais bon, mais il y a comme un dialogue qui se Ouais. fait. Écoute, si tu veux ça, il suffit que tu fasses, tu dises oui, tu fais un pas en avant, tu y es pour toujours, tu y seras toujours. Tu seras toujours dans cet état, tu seras toujours. Et, euh, et j'ai refusé alors que tout en moi criait d'y aller, quoi. D'autant plus j'étais dans une situation quand même dramatique, hein. Ça pouvait répondre aussi comme à une fuite, aussi, quelque part. Puis ça me disait, si je vais être une espèce de Superman, là, je vais pouvoir sauver ma compagne. J'ai dit, pas avant que ma compagne soit sauvée. Et là, Mm.
c'est reparti. Je me suis Ah. retrouvé par terre, hein. Je me suis retrouvé par terre. C'était extrêmement puissant. Ok. Et pendant des années, voilà, je me suis posé des questions. Et, ouais. Il y a une part de toi qui savait. Il y a une part de toi qui a refusé parce qu'elle savait. Ouais. C'était aussi mon discernement, parce que je Ouais. raconte toutes les temps dans les détails. C'est intéressant parce Ah qu'il y a ben eu c'est oui, c'est événements la intéressant. veille, comme quoi c'était un peu étrange. Ah, Ouais, ouais, oui. Ah oui, La c'est incroyable. lettres non seulement sont métamorphes, hein, pour ceux qui les voient, ils peuvent prendre, tu le sais bien, hein, Oui, n'importe quelle apparence, tout à mais fait. ils lisent aussi dans notre subconscient, hein, comme un livre ouvert, donc nos secrets, nos désirs les plus profonds. Voilà, nous sont présentés là, sont manipulés ou nous sont Oui, présentés en oui, désir comme sur un plateau. oui, Et donc, c'est comme des formes de contrats, hein, c'est des ça. C'est ça. acquiescements qu'on nous propose. Il y a besoin de cet acquiescement, il y a besoin de ça pour pouvoir prendre possession, hein, le plus profondément possible de leur côté de l'être humain, quoi. Quelque part, alors c'est une forme de contrat et en même temps de viol de la Ouais, loi du libre arbitre, parce que ce sont des contrats sournois aussi, hein, il ouais. n'y a rien de clair là-dedans. Tout est trompeur, tout est leurre. Euh, Finalement, les clés du discernement pour toi, qu'est-ce qu'elles sont? La, la non-émotivité, très important parce que l'émotivité va nous amener à l'erreur, quoi, quasiment à tous les coups. Enfin, disons, allez, au mieux, il y a une chance sur deux, quoi. C'est-à-dire que la raison, la raison, on parle souvent beaucoup, on dénigre le mental, hein. Et nos façons de raisonner, d'essayer d'y voir clair, de voir les choses, hein. En HRE, on cherche à identifier l'être qui vient, hein, regarder son ADN, ou il y a d'autres protocoles qui sont de ce genre-là. Oui, Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Le discernement, regarder et être dénué de, d'intérêt autre que celui de voir le réel. Parce que s'il y a des intérêts cachés, là, on va devoir être manipulé, hein. Ben, oui. intérêts cachés, Alors ça, après, voilà. c'est Oui. quand même pas évident parce qu'effectivement, comme tu l'expliques, c'est métamorphe, ça prend toutes les formes possibles et inimaginables, ça lit dans les pensées, ça imite les fréquences de l'amour. Euh, donc, Ben, pour... là, il y a la réponse du niveau vibratoire, Oui, hein. La vraie voilà, réponse, elle est là, quoi. c'est Sans ça. ce niveau vibratoire, tu n'as pas le discernement. Tu Oui, vas être englué dans la confusion. dans la confusion, dans Oui. l'émotionnel, puisque tu es trituré dans tes Mm, forces mm, propres, mm. conscientes, quoi. Ouais. Alors après, attention, ça ne veut pas dire que les émotions forcément euh, cachent, comment dire, empêchent de voir, pas forcément. On peut aussi être dans l'émotivité à partir du moment où c'est pas porté à l'extrême, où c'est Si ça maîtrisé. reste pardon, en termes d'information. Oui. Si ça reste une information, si tu ne mets pas en route les Mm, mécanismes de réaction émotionnelle, avec oui. les pensées qui sont le reflet de l'émotion, Mm, parce que si tu fais pas attention, tu vas avoir une pensée qui conforte ton émotion. mm, Mais elle n'est pas raisonnée, elle n'est pas intelligente, cette pensée. mm. Elle répète, ah oui, Oui. t'as vu ce que l'autre m'a dit, ah bah c'est pas normal, Oui. hein, te laisse pas faire. Je ne sais. Il y a une confortation de l'émotion par une pensée, on peut dire inférieure, Mm, non intelligente, mais mm, elle se déclenche quasi automatiquement, hein. mm, mm, mm. Donc c'est très compliqué, Oui, euh, c'est compliqué. c'est compliqué, hein. Faire la Euh, part des choses. Mais alors, je pense que au-delà de tout ça, comme pour toi, il y a eu cette part de toi, peut-être inconsciente, à ton niveau, à toi, qui a su faire la différence et qui t'a informé inconsciemment de répondre non, je réponds pas à cette. J'estime que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Mais en J'aurais même temps, pu tu peux te facilement remercier. tomber dans le panneau. Ben, en même temps, je suis bien content d'y avoir échappé, Oui, évidemment. oui, Mais si maintenant tu poses la question, se pose la question, quelle est la vraie réponse? La vraie réponse, c'est le niveau vibratoire. oui. C'est Et quelque chose qu'on ressent, ce niveau vibratoire. Finalement, si une oui, entité s'affiche à nous, quand on est en auto-hypnose, en méditation,
peu importe état modifié de conscience tout court, et qu'on est face à une entité, quelle qu'elle soit, sous forme, n'importe quelle forme, énergie, corps, présence, enfin peu importe, euh, savoir si elle est authentique et bienveillante ou pas. Donc, c'est à la fois un état vibratoire, effectivement, et c'est aussi quelque chose que l'on ressent profondément. Il y a quelque chose qui ne peut pas nous leurrer dans cette profondeur intérieure du ressenti euh, qui va au-delà du ressenti physique. C'est vraiment du ressenti conscience, je dirais. Il y a quelque chose qui nous indique quand même. Alors, est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est l'entraînement? Je sais pas, je saurais pas dire. Hmm. Peut-être l'entraînement. Peut-être l'entraînement, c'est ce qu'on peut appeler peut-être l'intuition, hein. C'est peut-être une bonne définition de l'intuition, ce que tu viens de faire, hein. Mm. C'est, oui, je pense que c'est vrai, tout à fait, je suis en accord avec ce que tu dis, sans oublier quand même oui, ben toute la prudence et C'est ça. une forme de... Le doute, c'est quelque chose de spécial parce que le doute peut nous mettre par terre, mais le doute est quand même très intéressant par rapport à même nos propres pensées, hein. On peut appeler ça de l'intelligence, et c'est là c'est vraiment délicat. Mais oui, Oui, il y oui, a mais la, tout dépend, qu'est-ce qu'on cherche aussi, tu vois, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut. Là, tu parles de pérégrination, hein, dans le monde astral pour essayer de comprendre, de voir, de défaire, de dénouer des nœuds, ou d'aider l'âme ou la partie subliminale à se défaire des oui, sources des traumas. C'est oui, très intéressant. oui, Et tout à fait. le- la pratique solaire, à mon sens, c'est un développement structurel qui amènerait, pour moi, dans la durée, qui amène au même résultat. Tout à fait, Je suis intéressé à la chirurgie parce que c'est des accélérateurs. Pourquoi pas? Il faut pas être bête, hein, si ça peut aller plus vite, hein, pour un moment donné, défaire des traumas. bien sûr. Là, il faut que je parle des transmissions de lumière, quoi. Oui. Il faut que je parle de ça Alors, parce que... juste, Oui, Roland, juste avant, je voulais rebondir sur oui, ce mot. Tu as employé ce mot de prudence. Effectivement, c'est être prudent sans basculer dans la peur. Parce que là oui, aussi, évidemment, ben, la peur est un autre piège. c'est ça, c'est que Ah il y a bah beaucoup de oui, pièges. ben oui. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver parce qu'on peut se retrouver facilement piégé de par ses émotions. La peur en est une et amène des fréquences qui nourrissent aussi ces énergies involutives, négatives. Donc, le truc, c'est vraiment d'arriver à d'être prudent, effectivement, d'observer, ne pas basculer dans la peur, ne jamais avoir peur à partir du moment où on s'affirme dans sa souveraineté. Ça, c'est important. L'état d'esprit souverain, c'est essentiel. Et l'état d'esprit souverain se déploie aussi par ce taux vibratoire. Ce taux vibratoire nous rapproche de l'être essentiel qu'on est aussi, que Oui. certains appellent aussi le double, ou je sais pas, au Québec, ils l'appellent l'ajusteur de pensée, ou je sais Mm. pas, voilà, ou le soi supérieur. Oui, mais en même temps, c'est nous-mêmes, hein. Et c'est là il va y avoir l'intuition aussi, hein. Oui, Lorsque tu élèves ton niveau vibratoire, réellement, les peurs que tu peux avoir en toi, qui sont brûlées directement, c'est parce que c'est incompatible. oui, Euh, la clé, pour moi en tout cas, elle est dans l'élévation vibratoire, oui, où tu vas avoir une régulation juste des émotions, comme tu l'as dit. Il y a des informations, c'est intéressant, oui, mais il faut être prudent, hein, on en a parlé. c'est ça. Et il y a tous ces aspects-là qui sont... Il y a une justesse de l'être. Euh, Moi, j'ai un nom pour ça, pour moi, c'est l'état de noblesse. L'état de Mm. noblesse. Mm. L'état, Cette l'alignement, droiture, voilà, où oui, il y a une forme d'intervertissement du petit moi qui passe derrière, et il y a ton propre être plus grand oui, devant, qui n'a pas d'intérêt autre que de faire ce qu'il fait. Je ne sais pas comment le dire. Qui n'a pas d'intérêt caché, qui est capable
de faire le meilleur pour l'autre, alors que pour le petit moi, c'est quelqu'un qui l'agacerait, voire c'est son propre ennemi, quoi. Hein. Oui, Il y a quelque chose de cet ordre-là oui, qui est important. oui, C'est un état supérieur, c'est l'état à venir pour l'évolution humaine. On n'a oui, pas le choix, parce que sinon, voilà, oui. ça va pas continuer comme ça bien longtemps. Non, là, c'est plus possible. C'est une autre question, on va pas l'aborder. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on pourrait appeler l'état de sagesse, finalement, l'aboutissement de la sagesse. C'est ça, c'est aussi cet état, encore une fois, de neutralité à partir duquel, eh bien, on est indélogeable, en fait. Ouais, Parce qu'à la fois suffisamment parfaitement ancré et parfaitement connecté. Et pour être parfaitement connecté, il faut être parfaitement ancré, donc stable. c'est ça, la stabilité. Ouais. Donc, la stabilité au niveau, justement, au niveau de l'émotionnel, dans la fréquence, et au niveau du mental aussi. Oui, Et voilà. oui. Ouais. Oh, il y Oui, aurait tellement, tellement à ouais, dire. ouais, ouais. Parce qu'ils sont Je très voulais. forts aussi pour nous déstabiliser dans l'émotion. Quand on, voilà, je Ah reviens à bah ces oui, énergies, ces entités qui passent au travers des autres, au travers des personnes que l'on aime, de l'entourage. Donc là aussi, la difficulté est grande quand ça passe à travers quelqu'un de proche qu'on aime. C'est quand même très difficile de ne pas être déstabilisé. Donc c'est un exercice permanent en fait, hein, de ouais, oui. maintenir, voilà. Ouais. Ouais, Et j'ai eu des expériences douloureuses, hein, où j'ai eu des attaques de sorciers, hein, directement à un moment donné. Je m'en suis débarrassé en 2 minutes, hein, en faisant monter mon niveau vibratoire. Mais l'équipe des gens avec qui je travaille, notamment les vidéos, se sont fait attaquer direct, quoi. ah oui, j'avais entendu dans une. Voilà, il y avait deux risques de mort, hein, il y a en fait trois personnes. Mais enfin voilà, je raconte ça en vidéo, je ne vais pas revenir. Je voudrais Oui, revenir sur une chose oui. qui peut être prêtée à question dans mon travail, qui est la transmission de lumière. Voilà, je fais des transmissions énergétiques de lumière. Alors je voudrais expliquer, si tu permets, hein, je Bien voudrais sûr, expliquer mais bien sûr, avec plaisir. parce que ce qu'on recherche, c'est l'autonomie, hein, et la Exactement, je voulais venir. Oui, sécurité intérieure, hein, oui, comme tu le dis. oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui vient et qui t'infuserait une énergie, hein? Alors, je voudrais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que mon travail, c'est que j'enseigne cette, cette autonomie par l'auto-élévation du niveau vibratoire. Oui. Donc, ça pourrait s'arrêter là. Même avec ce que j'ai dit, ça pourrait suffire. Voilà, ça marche comme ça marche comme ça. Ou j'ai des guidances sur mon site à 10 euros, t'as la technique, tu peux te débrouiller. Il se trouve que toute croissance individuelle, tout épanouissement si c'est un vrai épanouissement, ça veut dire qu'il y a des choses en plus, quoi, qui se développent. Hein. Au moins, tu sais mieux faire encore ce que tu sais déjà bien faire, mais ça va vers une croissance, donc il y a des choses qui se développent. Et ce qui s'est développé chez moi, avec la capacité de me mettre dans cet état vibratoire, c'est de pouvoir on pourrait dire, le transfuser, en quelque sorte. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que une personne a un taux vibratoire, on va dire, je reprends ma petite fiole, tu vois, ou un Mhm, niveau, non, c'est pas une fiole, bon, c'est un niveau, hein, c'est un niveau. mhm, État vibratoire du quotidien, hein, mhm. ça fluctue comme ça fait des hauts et des bas. Hein. Quand on a une pratique qui te permet d'élever ton niveau vibratoire, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs, tu arrives plus haut, hein, et tu te bagarres au fur et à mesure de ta vie, de tes journées, avec ce delta pour essayer de t'y maintenir, et tu grimpes doucement, hein, tu grimpes doucement si tu as une pratique intéressante. La transmission de lumière va être le fait de l'opération de quelqu'un qui arrive à un moment donné à avoir un niveau vibratoire plus élevé et le propose par syntonie à l'autre. Donc l'autre, tout d'un coup, waouh, ça lui donne un coup de pouce. Ça l'aide, oui. Ouais. Mais ce delta-là, alors il y en a pour parfois 2, 3 jours, hein, de super patate, quoi, mais il va le reperdre parce qu'il est venu par l'extérieur. Et, Par contre, ça crée en lui un référent, ça crée la possibilité, il voit le chemin, quoi, en quelque sorte. Voilà. exact. C'est très, très intéressant. C'est très intéressant parce que cette pratique que tu proposes, c'est un outil complètement différent de l'hypnose que je propose. Et quelque part, c'est le même but finalement,
la même intentionnalité que d'amener la personne sur son autonomie et de lui montrer le chemin, en fait. Je dis C'est toujours, on ça, est un tremplin. Et le c'est but, ça, c'est qu'après, elle fasse par elle-même. Et finalement, c'est toi, ça. par cette transmission d'énergie ton enseignement, c'est aussi ce que tu fais. C'est de l'ordre du soin, hein, de toute façon, hein. Oui, c'est de l'ordre du soin et c'est d'un coup de boost aussi. Oui, Et les pratiques sont complémentaires. Moi, de mon côté, c'est pour ça que je me suis intéressé aux hypnoses régressives. Et, euh, euh, et parfois, les personnes se disent, bah voilà, j'ai été libéré de certaines choses. Maintenant, comment je fais? Comment je fais pour arriver à maintenir le niveau? C'est là que des personnes comme moi peuvent apporter leur petit coup de pouce, quoi. Voilà. tout à Mm. fait. Est-ce que tu veux parler rapidement de ton expérience en hypnose? Euh, je suis pas spécialement, pas forcément. De mon expérience, euh, Comme tu le souhaites. En tout cas, comment oui. tu... Ben, je m'y suis intéressé, j'ai découvert Oui. ça et j'ai fait, on peut dire, en quelque sorte, une enquête dans ce domaine, hein, Mm, pour des personnes comme toi, pour savoir qu'est-ce que je peux en penser, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est encore une fois un piège, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter plus de liberté, hein, plus d'autonomie à l'être humain? Et ma réponse, elle est oui, 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 c'est un outil d'une puissance. Peut-être une des plus puissantes qu'on puisse trouver à l'heure actuelle, avec les découvertes qui ont été faites grâce à ça, et grâce mm. à certaines personnes, pensent à Grifasi, mais c'est pas peut-être Grifasi non plus qui a créé, mais bon, peu importe. Il y a une manière d'aller voir par un télépathe ou la personne elle-même, ça va dépendre, hein, n'est-ce Ok. pas? D'aller voir un peu ce qui se passe et pouvoir par elle-même libérer ou tenter de libérer. Ce que j'ai vu, c'est des résultats parfois spectaculaires. Mm, Parfois, ça, comme si ça fonctionnait pas. C'est-à-dire que on dit parfois une des terminologies, c'est la personne rappelle la ligne de temps, hein, mm, mm, ou mm. par son comportement, elle va rappeler. C'est-à-dire que s'il y a des failles, ben, moi je les appelle des totoches, hein. Voilà, les totoches, ils reviennent puisqu'il y a des trous. Si c'est pas les mêmes, c'en est d'autres. Donc il faut que la personne travaille sur elle-même. Voilà. Exactement. C'est incontournable. Donc pour moi, c'est un appui. Ce n'est pas une solution définitive, mais c'est un Ex- sacré coup de main sur le plan d'un cheminement personnel. Mais après, Exact. il faut arriver à stabiliser, à grandir, et il faut rencontrer des pratiques. Moi, j'appelle ça des pratiques fondamentales qui permettent ça. Ce que j'ai vu aussi, et j'ai vu aussi à quel point c'est un métier dangereux que tu exerces, surtout pour le télépathe, hein. Mm, On est en contact avec des forces qui peuvent être parfois puissantes. mm. C'est un métier difficile, très difficile, parce que il demande tout ce dont on a parlé, Oui, intuition, discernement, oui, neutralité. oui. Et j'ai vu aussi, on en a parlé un petit peu hors caméra, dans les 5 minutes avant qu'on démarre notre enregistrement, j'ai vu des dérapages de personnes, de gens professionnels qui partent euh, en hypnose et qui vont trouver la- ça se dit ça, la confortation de leurs propres préjugés. Et là, j'en ai eu la preuve et l'évidence. Et là, c'est catastrophique parce que la personne est encore plus engluée dans dans la Croyance. certitude, Oui, dans ses croyances. Ouais. c'est ça. Et T'as raison. waouh. Et là, j'ai été très déçu de constater ça. Est-ce qu'il y a une méthode, quelle qu'elle soit, qui est parfaite? On a besoin de vigilance. Et quelle que soit, je crois, l'activité, et surtout thérapeutique qu'on veut mener, c'est une question de personne, c'est une question d'intégrité, et c'est une question de connexion réelle, Tout à fait. d'intention la plus juste possible. C'est une question de qualité de personne. Oui. Et une personne même d'une belle qualité, c'est là un orgueil caché quelque part, par exemple, ou une lueur de jalousie qui la Mm. prend. Ça C'est peut pas la tout peine. foutre par terre et ça peut devenir une véritable catastrophe. Ah Donc oui. c'est une voie initiatique. Ça vous demande, à vous, les praticiens, d'être droit dans vos bottes et d'être dans un alignement et pas faire ça juste pour remplir le frigo
de chocolat. Pour en revenir au chocolat. Autre chose. Ah non, mais je suis Faut que complètement l'intention d'accord avec toi. soit vraiment juste, sincère. Il faut essayer de voir nos intérêts, les intérêts cachés qu'on pourrait y avoir. Est-ce que je veux Oui, briller? Est-ce que je veux ci? Est-ce que je veux me montrer là sur oui. YouTube? Je vais faire Est-ce Non. que voilà, il C'est faut. important. Ouais. Ce que tu dis est très important parce qu'on s'aperçoit que dans le monde de l'hypnose, il y a de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de personnes formées, à la fois en tant qu'opérateur, que télépathe, mais c'est vraiment la position d'opérateur qui est importante en ce sens qu'il est responsable de ce qu'il va produire, puisqu'il guide le télépathe et qu'il se connecte au client qui vient consulter et faire cette session. Donc, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens d'exprimer. L'humilité, c'est la clé, déjà. Et puis, on se remet en question constamment. Et ça, c'est important aussi, de ne jamais prétendre pour acquis tout ce que l'on peut développer ou apporter. Constamment, on apprend. On apprend tous les jours, chaque jour un peu plus. Au travers des personnes qui viennent nous rencontrer aussi, on apprend beaucoup, ne serait-ce qu'en s'y connectant et en écoutant cette partie subliminale qui nous enseigne. Et c'est aussi l'aspect thérapeutique de la chose qui est intéressante. Au-delà d'être simplement opérateur et de faire son job, d'emmener le télépathe en induction, de se connecter, de répondre aux questions. Il y a tout un préambule en fait à tout ça. Pour ma part, je, je prends un long moment pour faire un entretien préalable à la session avec la personne pour développer toute son expérience de sa naissance à aujourd'hui avec elle, la comprendre, m'imprégner, pour ensuite guider au mieux le télépathe et d'aller en profondeur à la source de ces mémoires traumatiques qui sont justement l'entrée qui sont ces failles comme étant ces portes d'entrée de ces entités, de ces programmes et de tout ce qu'on connaît derrière. Donc le but, c'est aussi d'agir dans une forme de thérapie qui va être prendre soin de la personne dans un schéma de résolution de ce qui peut compliquer sa vie pour qu'elle puisse ensuite, elle, prendre la relève par elle-même et continuer ce cheminement qui peut être le temps d'une vie entière, en fait. Hein. Je pense que si on considère pas l'hypnose par ce biais-là, on est à côté. Alors évidemment, il y a aussi l'aspect enquête, recherche, parce que c'est passionnant. Pour moi, c'est avant tout une passion, chercher des réponses, comprendre le monde, comprendre l'univers, comprendre l'humain, comprendre l'être, comprendre la conscience. Voilà, ça fait partie aussi de toutes ces recherches par le biais de l'hypnose, donc l'état modifié de conscience. Et à côté de cela, il y a l'aspect thérapeutique où là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Et j'insiste sur le fait que on ne s'improvise pas opérateur. Beaucoup de personnes vont se lancer comme ça un peu trop vite et prennent des risques parce qu'on peut être confronté à tout type de situation, effectivement, avec ces énergies. Et là, il faut avoir les réflexes, le discernement, l'intuition, la connexion suffisante pour garder la personne en sécurité, quoi qu'il arrive. C'est important. Mais oui, tout à fait, hein. D'autant plus que très souvent, la plupart du temps, ça se fait en ligne, hein. Et donc, c'est pas en présentiel. Et donc, l'opérateur, si son télépathe veut plus redescendre, hein, comment on fait? Il y a ce genre de problématiques qui peuvent s'éveiller. C'est une forme de vocation, hein. Oui, Je je crois que crois. c'est le terme juste, hein. Ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, Roland, on a parlé de beaucoup de choses et en même temps, il en reste tellement. Je sais que dernièrement, tu as fait une vidéo sur Padre Pio. Oui. J'invite tous mes abonnés à aller la regarder. Elle est extrêmement intéressante aussi, cette vidéo. Et j'aimerais qu'un jour, eh bien, écoute, on refasse une entrevue comme ça pour discuter de ces grandes personnalités qui elles-mêmes ont porté une lumière puissante,
fréquentielles fortes et qui pour autant ont été très, très attaquées. Et il y a beaucoup de choses à comprendre là aussi, hein. Si tu es d'accord. Ouais, bien sûr, Nathalie. Oui, bah écoute, moi je te Je te laisse le remercie. mot de la fin. Le mot de la fin. Bah, je te remercie sincèrement de m'avoir invité sur ta chaîne. Et tu me sembles être une personne qui a la vocation, hein, et de l'expérience pour mener vraiment à bien ce que Merci. tu fais. Et, voilà, je trouve que c'est vraiment important d'essayer ben, d'œuvrer quoi, pour ouvrir des informations au public, des connaissances, et de manière aussi sensée, pragmatique et lucide que possible. C'est Voilà, ça, merci à tout en gardant son humilité, c'est important. Un grand, grand merci à toi, Roland. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien de ta chaîne, le lien de ton site également, qu'on puisse te retrouver facilement. Je vous invite à aller regarder les vidéos de Roland qui sont très intéressantes, très pertinentes. Il y a vraiment cette forme de sagesse et de justesse dans sa façon d'exprimer les choses. C'est en ça que je t'ai contacté parce que vraiment, ça résonnait beaucoup pour moi. Donc encore un grand merci d'avoir accepté cette invitation et puis au plaisir de se retrouver pour une autre petite émission. avec grand plaisir. Et là, ça va être le moment du carreau de chocolat, hein. C'est ça, c'est l'heure. C'est Ah l'heure oui, de c'est vrai. goûter. Je vais Allez, arrêter l'enregistrement. Au revoir. au revoir à tous. Merci.